Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important en rapport avec le pervers narcissique, c'est les injonctions paradoxales. Ok, on va découvrir qu'est-ce que c'est, on va découvrir pourquoi le pervers narcissique fait ces injonctions paradoxales et quels sont les effets que cela a sur vous. Ok, je vais vous expliquer très simplement. Une injonction paradoxale, c'est quand le pervers narcissique vous demande de faire une chose et son contraire à la fois. Bref, qu'il vous met dans des situations impossibles. Ok, je vous donne un petit exemple. Hier, j'étais au téléphone avec une personne que je coach, une personne qui est dans mes accompagnements, dans mon accompagnement premium. Donc, je la suis pendant plusieurs mois pour se libérer du pervers narcissique. Et donc, cette personne était avec un pervers narcissique et il a réussi à s'en libérer. Ok, il a réussi à se libérer du pervers narcissique. Donc, il était très content. Et voilà, il me racontait un petit peu les injonctions paradoxales qu'il subissait. Et donc, voici le discours que le pervers narcissique lui tenait. En fait, le pervers narcissique le mettait dans une situation impossible. Il lui disait, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui prenne les devants. J'ai besoin de quelqu'un qui soit entreprenant. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise dans quelle direction aller. Ok, ça c'est ce que le pervers narcissique lui disait. Et en même temps, dans ses actions, eh bien, ce pervers narcissique, il ne voulait absolument pas être dominé, il ne voulait surtout pas qu'on lui dise quoi faire. Et dès lors que la personne que je coachais lui donnait, voilà, par exemple des indications ou lui donnait des directions, eh bien, il était complètement réfractaire. C'est-à-dire on a une personne qui dit quelque chose et qui fait complètement le contraire. C'est comme si je vous disais, voilà, s'il te plaît, voilà, vous êtes là en train de regarder cette vidéo. On imagine que vous vous appelez Mireille, ok? Je vous dis Mireille, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher un hamburger? Est-ce que tu peux aller m'acheter un hamburger? On imagine voilà que je suis malade, je peux pas sortir de mon lit. S'il te plaît Mireille, va me chercher un hamburger. Tiens, prends 10 euros ou 20 euros et va acheter un hamburger. Donc vous êtes Mireille, vous allez je sais pas, n'importe où, vous allez à Leclerc, vous allez dans un fast-food, vous allez dans un restaurant, bref, vous me ramenez un hamburger. Et là, vous revenez vers moi et je vous dis, mais tu te fous de moi? Tu vois, je suis malade, tu vois que je suis malade et tu me ramènes de la nourriture de merde. Tu me ramènes un fast-food, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Mais t'as pas de tête ou quoi? Et là, vous allez commencer à vous dire, mais attends, mais je comprends pas en fait. Il m'a demandé un truc et en même temps, il me le reproche de le faire. Ok? Je vais vous donner une autre injonction paradoxale. Je vais vous donner plusieurs exemples et après, comme ça, on va pouvoir en discuter. Moi, j'ai subi pendant toute mon enfance, voilà, j'ai vécu avec mon père qui était pervers narcissique et il me demandait sans arrêt d'être premier de la classe. C'était une obsession pour lui. Il fallait que je sois premier de la classe, il fallait que je sois le premier. Si j'étais troisième, il me demandait mais pourquoi s'il y a des gens devant toi? Si j'étais deuxième, il me demandait mais qui sont les gens devant toi? Et il fallait que je sois premier. Et ça impliquait qu'il fallait que je sois premier dans toutes les matières, ce qui est impossible en fait, parce que je suis pas du tout un génie. Donc je peux pas être premier dans toutes les matières. Je suis pas Léonard de Vinci, bordel. Je peux pas à la fois peindre des Jocondes, fabriquer des hélicoptères, être sportif comme Cristiano Ronaldo. Ok, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Donc j'étais pas premier. Et je me faisais tout le temps engueuler. Je me faisais tout le temps engueuler parce que j'étais pas premier. Et une fois, je sais pas, c'est le miracle, c'est Dieu qui m'a touché comme ça de son doigt, et il s'est avéré que j'ai fini premier. Et devinez ce qui s'est passé. Mon père n'était pas plus heureux que ça, et ça l'embêtait. Et il y avait un truc à l'intérieur de lui que je sentais qui l'énervait, qui le mettait mal à l'aise. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter exactement en une phrase quelle est cette injonction paradoxale. Son injonction paradoxale, c'était sois le meilleur, mais ne sois pas meilleur que moi. Ok, si vous avez regardé la vidéo que j'ai tournée avec Antoine Payetavin, j'en parle à l'intérieur, je raconte cette histoire. Et donc dans cette phrase, il ne le dit pas évidemment. Il ne le dit pas sois le meilleur, mais sois pas meilleur que moi. Mais c'est une injonction paradoxale. Donc il y a deux choses qui sont demandées et ces choses sont contraires. Comment voulez-vous que quelqu'un soit le Comment vous voulez demander à quelqu'un d'être le meilleur et en même temps qu'il ne soit pas meilleur que vous? S'il n'est pas meilleur que vous, il ne peut pas être le meilleur. Et s'il est le meilleur, il sera forcément meilleur que vous. Ok? Donc, l'injonction paradoxale, c'est vraiment quand vous êtes soumis comme ça à une espèce de choix impossible. Ok? On vous demande de choisir un truc impossible. On vous met dans une situation où peu importe ce que vous faites, vous êtes condamné. Ok? On imagine encore une autre situation. Un homme qui demande à sa femme, voilà, je voudrais que tu t'habilles plus sexy
parce que bon voilà, tu mets tout le temps des habits de daronne, etc. Tu mets tout le temps des habits qui te mettent pas en valeur, c'est pas sexy, etc. Ok? La femme va aller s'acheter des vêtements sexy, elle revient, elle les met, et là son mari lui dit mais vraiment t'es habillée comme une pute, c'est pas possible, t'as vu comment tu t'habilles, mais tu fais quoi là? Tu veux te faire baiser par tout le quartier, etc. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Ces injonctions paradoxales, vous devez sûrement identifier des situations dans lesquelles vous êtes dans des injonctions paradoxales. Donc, quels sont les buts de ces injonctions paradoxales? Le but de ces injonctions paradoxales est de vous rendre complètement folle, parce que cela fait bugger votre cerveau, ok? Cela crée une dissonance cognitive. Qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire et vous tournez en boucle parce que vous êtes coincé, ok? Vous êtes face à un espèce de chemin, de deux chemins qui s'offrent à vous, et dans les deux chemins, il y a un chemin où vous êtes brûlé, et l'autre chemin où, on vous transforme en glaçon, ok? Un chemin où il fait 5000 degrés, et un chemin où il fait moins 5000 degrés. Ou vous brûlez, ou vous êtes un glaçon. Donc vous êtes là, vous êtes à la croisée des deux chemins, vous vous dites, mais attends, mais je peux pas choisir en fait. C'est pas comme si on me demandait de choisir entre l'aile du poulet ou la cuisse. C'est pas comme si on me demandait de choisir entre du Coca et du Sprite. Là, ça va. Coca, Sprite. Bon, si je prends l'un ou l'autre, ça va. Non! Injonction paradoxale, peu importe ce que je fais, je suis dans la merde, ok? Et le pire du pire, c'est que chemin 1, je suis dans la merde. Chemin 2, je suis dans la merde. Chemin où je ne prends aucun chemin, je suis dans la merde aussi. Bref, vous êtes dans la merde dans tous les cas, vous êtes soumise ou soumis à une injonction paradoxale. Et ça vous rend fou avec le temps. Ok? Il a été mis en lumière que c'est une des raisons qui cause chez les enfants des psychoses, c'est-à-dire des délires, parce que ils sont soumis comme ça sans arrêt à des injonctions paradoxales et ça les rend complètement fous et ça les met dans une espèce de position impossible, ok? Ça les met dans une situation impossible. Euh, Comment faire si vous êtes soumis à ça, ok? Comment faire si vous êtes soumis à ça? Il faut pointer du doigt le fait que ce soit absolument impossible ce qu'on vous demande. Il faut pointer du doigt qu'il y a un bug de raisonnement dans ce que la personne vous expose, ok? On reprend mon hypothèse de tout à l'heure, Mireille qui va me chercher un hamburger parce que je suis malade. On imagine que vous êtes Mireille, voilà. Je vous revenais, je vous dis, mais c'est quoi ça, hamburger? Je suis déjà malade et toi tu me donnes de la bouffe de merde en plus? Bah Mireille, si vous êtes Mireille, vous me dites gentiment, quand je dis gentiment, c'est un euphémisme, mais vous me dites voilà, écoute Romain, je t'explique ce qui se passe. Tu m'as demandé de te ramener un hamburger et je t'ai ramené un hamburger. Maintenant, je sais pas si tu sais, mais un hamburger, voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est pas forcément la Rolls-Royce de la nourriture. C'est pas le plat le plus équilibré du monde. Donc en fait, si tu voulais un hamburger, il fallait forcément t'attendre à ce que derrière je te ramène un hamburger, ok? Pareil, si on se met dans une situation où on vous demande, voilà, comme la personne que j'avais en accompagnement, que j'ai eu au téléphone, si on se met dans la place de cette personne, voilà, si on lui dit, voilà, je veux que tu prennes des initiatives, etc., tu m'en donnes pas assez, tu prends pas assez le contrôle, eh ben on lui dit simplement, voilà, écoute, tu me demandes de prendre le contrôle et de donner des initiatives, mais je sais pas si tu te souviens, mais regarde, la dernière fois que je t'ai proposé d'aller au parc, tu m'as dit non, tu m'as dit que c'était une mauvaise idée parce que, je sais pas, il faisait pas assez beau. La dernière fois que je t'ai dit qu'on pouvait aller au cinéma, tu m'as dit non, y a que des films de merde. La dernière fois que je t'ai dit qu'on allait au restaurant, tu m'as dit non, je veux pas, machin, parce que j'essaie de faire un régime. La dernière fois que je t'ai proposé d'aller en vacances, tu m'as dit non, c'est trop cher, etc. Donc, regarde, tu vois bien que je fais des propositions et tu vois bien que le problème, il vient de toi. Surtout, ce qu'on fait face à l'injonction paradoxale, c'est qu'on ramène le problème du bon côté, enfin du bon côté de là où il est. Ok, le problème vient du pervers narcissique, le problème vient pas de vous. On remet le problème de l'autre côté et on n'hésite pas à parler de ce qui se passe à une personne tierce, à une personne externe, pour qu'elle puisse vraiment vous dire oui, c'est bon, tu n'as pas, c'est pas toi qui es fou, et que la personne tierce puisse valider la confusion et le manque de logique dans la demande du pervers narcissique, ok? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, vous risquez comme ça de douter et vous risquez comme ça d'être dans des espèces de situations impossibles et et de vous faire vous-même des injonctions paradoxales. Par exemple, moi je me souviens, j'avais un gros problème, c'était que je m'auto-sabotais tout le temps. Bah oui, puisque, comment dire, je devais pas être le meilleur. Si j'étais le meilleur, c'était pas bon, ok? Et en même temps, je faisais beaucoup d'efforts
pour être perfectionniste et de faire les meilleurs projets possibles et de m'appliquer le mieux possible. Et donc, ça donnait un truc complètement débile que je vous expliquais, que je vais vous expliquer maintenant. J'étais dans une injonction paradoxale vis-à-vis de mon père. En gros, sois le meilleur, mais sois pas meilleur que moi. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'appliquais énormément dans ce que je faisais. Je voulais faire un truc vraiment parfait, parfait, parfait. Mais j'allais jamais jusqu'au bout. Parce que comme ça, c'était la garantie que ce truc-là ne soit pas une finalité et que je n'ai pas de résultat. Ok? Donc, toute ma vie, je faisais ça. Je lançais des trucs comme ça, où j'allais comme ça créer de belles choses et je ne les finissais jamais. Et je ne finissais jamais mes projets puisque inconsciemment, j'avais peur de réussir. Ok, j'avais peur de réussir. Ça paraît tellement bizarre de se dire ça. On pourrait se dire, Romain, t'as peur de réussir, tu te fous de moi en fait. C'est une excuse que tu nous sors parce que tu n'arrivais pas à réussir. Mais tu peux pas me faire croire qu'on peut avoir peur de la réussite. C'est comme si tu me disais, oh là là, j'ai tellement peur comment dire, j'ai tellement peur que d'être heureux ou j'ai tellement peur de trucs comme ça. Mais si, vraiment si, je m'auto-sabotais parce que j'avais peur d'être heureux, j'avais peur de la réussite, j'avais peur d'être entouré par des bonnes personnes, etc. Parce qu'il y avait ces injonctions paradoxales auxquelles j'avais été soumis. Et donc, un jour, j'ai pu vraiment m'en libérer. Ok, j'ai vraiment pu m'en libérer et ça m'a énormément soulagé puisque j'ai pu m'autoriser à faire vraiment ce que je voulais au fond. Et pour vous, si vous voulez vous libérer des injonctions paradoxales, le premier élément, ça va être de les identifier clairement. Ok, vous voyez que moi, j'ai identifié clairement en une phrase l'injonction paradoxale. C'est-à-dire, en gros, l'injonction qu'on me donnait, c'est tu dois réussir, tu dois être le meilleur, mais tu ne peux pas être meilleur que moi. Ok? Et tant que vous n'aurez pas saisi clairement cette injonction sous la forme d'une phrase simple et facile à expliquer, ça veut dire qu'il faudra faire encore un travail pour mieux la comprendre. Dans l'histoire de la nana dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une nana fictive, hein, mais voilà, de qui le conjoint lui demandait de mieux s'habiller parce qu'il disait qu'elle était mal habillée, mais qu'en même temps, quand elle s'habillait bien, il lui disait qu'elle était habillée comme une prostituée. Eh bien, on pourrait dire que l'injonction paradoxale, c'est soit sexy, mais entre guillemets uniquement à mes yeux et aux yeux des autres, soit moche. Tu vois, soit sexy pour moi et soit moche pour les autres. Bah ok, bah on fait comment en fait? On se maquille la moitié du visage, on fait un trait juste là, ok? Là, de ce côté-là, on met le truc que vous mettez dans les yeux, là, le mascara, on met du blush, etc. On s'épile que d'un côté du corps, de l'autre côté, on laisse toute la toison. On fait quoi en fait? Le haut du corps, on met des belles petites fringues, des petits décolletés, des trucs comme ça. Et le bas du corps, on se met en jogging, c'est ça. Mais en fait, ça, il y a pas, tu vois, vous voyez, il y a pas de, il y a pas de logique. Ok, il y a une espèce de, il y a pas de, il y a un truc qui est un petit peu fou en fait dans ce qui vous est demandé. Et le but est réellement de vous rendre fou. Donc, étape numéro 1, identifier clairement l'injonction paradoxale en une phrase. Ok, une phrase. Ok, identifiez-la clairement en une phrase. Pour mon client que j'ai en accompagnement, la phrase ce serait je veux je veux que tu me dises quoi faire, mais c'est moi qui aurai toujours le dernier mot. Je veux que tu me diriges, mais c'est moi qui aurai toujours le dernier mot. C'est ça que le pervers narcissique lui disait. Ok? Donc vraiment identifiez-la dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pointez du doigt au pervers narcissique l'incohérence de ce qu'il vous demande. Ok? On remet le problème de son côté. Tu me dis de faire ça, tu me dis ça, mais en même temps, c'est impossible ce que tu me demandes. Tu vois bien tu vois bien que la manière dont toi tu réagis quand je fais ça, elle est pas bonne. Et pourtant tu me donnes ça. Et pourtant tu me demandes de faire ça. Et pourtant tu me le reproches. Tu me demandes de faire quelque chose. Et quand je le fais, tu me le reproches. Ok? On pourrait même dire que la manière vraiment générique de simplifier l'injonction paradoxale, la phrase, ce serait, tu me demandes de faire X, mais tu me reproches de faire X quand je le fais. Ok? Très important d'identifier votre injonction paradoxale qui vous est faite à vous. Ensuite, on va aller l'expliquer au pervers narcissique. Tu me demandes ça, mais c'est impossible ce que tu me demandes. Et regarde comment tu réagis quand je te donne ce que tu me demandes. Tu vois bien que ce n'est pas normal. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va pas, évidemment, vous dire « Oh mon Dieu, oh je suis désolé, oui c'est vrai, tu as raison, oh je m'excuse, je me rends compte que je ne suis pas logique, je me rends compte que j'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne te ferai plus jamais d'injonction paradoxale. » Mais pourquoi l'injonction paradoxale elle est faite? Ok?
L'injonction paradoxale est faite tout simplement pour que le pervers narcissique exporte sa folie en vous. Ok? Le pervers narcissique, à l'intérieur de sa tête, il est dans ce qu'on appelle un chaos. Ok? C'est le bordel. Il est pas organisé. Il y a deux énormes forces très puissantes qui s'opposent l'une à l'autre. Ok? Il y a une force destructrice et une force constructrice. Et le pervers narcissique, il a une folie à l'intérieur de lui. Ok? Il a une folie à l'intérieur de lui. Vous la verrez parfois de manière assez subtile lorsque vous vous rendrez compte qu'il est déconnecté quand même pas mal de la réalité. Ok? Et donc ce pervers narcissique, il a une folie à l'intérieur de lui et il veut l'exporter. Ok? Il veut rendre l'autre fou. C'est ça un des buts du pervers narcissique. C'est rendre l'autre fou. Rendre l'autre fou à travers les injonctions paradoxales, à travers aussi ce qu'on appelle le gaslighting. Par exemple, le client que j'ai en accompagnement, il me disait, voilà Romain, on avait parlé de faire un voyage, je ne sais plus le nom du pays, on imagine que c'est la Grèce. On avait prévu de faire un voyage en Grèce. Et puis voilà, on en avait parlé, etc. Et quand je lui ai rappelé, quand je lui ai dit, bah, du coup, on fait quoi pour la Grèce, etc. Il m'a regardé et il m'a dit, bah, comment dire, bah, la Grèce, enfin, il n'y a pas de Grèce en fait. D'où t'inventes qu'on va en Grèce, on n'en a jamais parlé. Donc ça, il lui faisait du gaslighting, le pervers narcissique. Il lui avait, comment dire, il lui disait que ce dont il parlait n'existait pas, ok? Et ça, c'est un outil encore une fois pour rendre l'autre fou, ok? Je vous ferai une vidéo sur le gaslighting, vous inquiétez pas, je vous en ferai une, il n'y a pas de souci. Bref, là on est vraiment sur les injonctions paradoxales. On comprend que le but c'est de rendre fou l'autre. C'est de rendre fou, de faire douter, de mettre dans une position d'impuissance et tout simplement de déstabiliser la personne. De manière générale, pourquoi ces stratégies de déstabilisation et de contrôle sont là, ok? Ces stratégies, elles sont là parce que génétiquement, on est programmé ainsi, ok? C'est dans notre génétique, c'est dans la nature humaine. On est fait comme ça, on est câblé comme ça. On peut appeler ça le mal, on peut appeler ça le bien, on peut appeler ça la nature. Appelez-le comme vous voulez. À la rigueur, on s'en fout. Tout ce qui est intéressant, c'est de le comprendre et de s'en dégager, ok? De manière générale, lorsque vous avez un contact avec une personne qui vous fait des injonctions paradoxales, je sais que c'est très drastique ce que je vais vous dire, mais personnellement, je supprime cette personne de ma vie, ou en tout cas, ça peut arriver qu'une personne le fasse comme ça de temps en temps, ok? Une fois de temps en temps, ça peut arriver, c'est un réflexe. Dans ce cas-là, si la personne c'est un bon ami ou c'est quelqu'un voilà, qu'on aime bien, avec qui on a des bons rapports de manière générale, on garde ça, on garde cette personne, au moins on saisit, on comprend l'injonction paradoxale qui nous a été faite et on ne rentre pas dedans. Okay, on ne la relève pas, on la laisse, c'est comme ça. Il arrive de temps en temps que les êtres humains, même vous, même n'importe qui, ayons ce qu'on appelle des mécanismes de défense, c'est-à-dire les injonctions paradoxales, c'est un peu un mécanisme de défense, c'est-à-dire on est dans un moment où on n'est pas très très bien et où on subit, voilà, on a une mauvaise journée ou autre, et il peut nous arriver de faire ça. Ok, il peut nous arriver nous-mêmes de faire une injonction paradoxale, ça arrive. Mais il y a une différence entre en faire une de temps en temps parce qu'on n'est pas bien et en faire tout le temps parce que c'est notre mode de fonctionnement de base en fait. Ok, c'est notre mode de fonctionnement de base. C'est notre mode de fonctionnement de base. Ça, c'est dangereux. Ces personnes-là, vous voulez les supprimer. Ok, vous voulez supprimer ces personnes-là de votre vie. De manière générale, si vous voulez augmenter la qualité des personnes qui font partie de votre vie, vous devez devenir ce qu'on appelle un actif. C'est-à-dire que vous devez devenir une personne de valeur. Devenez une personne de valeur et vous aurez accès à d'autres personnes de valeur. Et lorsqu'on parle de valeur, on parle de bénéfices que les gens tirent à votre compagnie. Regardez, je suis en train de vous faire cette vidéo sur les pervers narcissiques, vous en tirez un bénéfice. Ça fait déjà presque 20 minutes que je parle dans cette vidéo. Vous êtes toujours en train de la regarder parce que vous en tirez un bénéfice. Ok, vous apprenez des choses qui vous permettent de régler vos problèmes vis-à-vis des pervers narcissiques. Devenez une personne de valeur. Devenez une personne de valeur. Travaillez votre valeur. Travaillez votre valeur et vous aurez plus de choix parmi le panel d'êtres humains qui s'offre à vous. Vous serez sélectionné par de meilleurs êtres humains. Je ne juge personne, ok? Si vous regardez mes vidéos, vous vous rendrez même compte que je juge tellement pas les gens que des fois, les personnes que j'ai en coaching me disent, non mais Romain,
là je te parle d'un pervers narcissique, tu dois ne pas l'aimer en fait. C'est rigolo. Des fois je fais des coachings avec des personnes et comment dire, elles me parlent de leur pervers narcissique, etc. Et comme je ne juge pas, du coup, en fait, elles voudraient des fois les victimes que je sois de leur avis et que je leur dise ah ouais ton pervers narcissique c'est vraiment un gros con, c'est vraiment un salaud, etc. C'est un machin, c'est un truc. Et je le fais pas en fait parce que je juge même pas les pervers narcissiques. Ok, je fais ces vidéos sur les pervers narcissiques, mais au fond je les juge pas. Évidemment que je recherche pas leur compagnie de manière assidue. Je ne veux pas fréquenter des pervers narcissiques. Mais à la rigueur, s'ils le sont, ils le sont, ils le sont. Voilà quoi, ils n'ont pas demandé à l'être. Ils sont comme ça, ok. Donc, pourquoi est-ce que je vous parlais du fait que je juge pas les gens? Je sais même plus. Je sais même plus, mais en tout cas, je vous disais comment dire, que des fois, les personnes que j'avais en consultation me disaient, non mais Romain, tu mesures pas vraiment, tu mesures pas la gravité de la situation, c'est un pervers narcissique, etc. Et je leur dis, bah oui, je comprends, je sais que c'est un pervers narcissique, ça fait des années que je fais ces vidéos, j'ai coaché des centaines de personnes, t'inquiète pas, j'ai bien compris que la personne était perverse narcissique. Mais je sais pas, en fait, j'ai plus ce truc de jugement que j'avais avant, en fait. Et pour en revenir peut-être au fait d'augmenter sa valeur, voilà, c'est ça dont je vous parlais, c'est que je suis pas là pour juger les gens et dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes, ok? Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des personnes dont on préfère la compagnie et des personnes que l'on préfère éviter, ok? Il y a des personnes dont on veut éviter la compagnie. Pourquoi? Parce qu'elles causent des souffrances. Et des personnes dont on veut trouver la compagnie parce qu'elles causent du plaisir. On va résumer le positif et le négatif de cette manière. Ça va vraiment être très simple. Des personnes qui vous font souffrir, des personnes qui vous donnent du plaisir. Maintenant, attention, même certaines personnes qui vous feront beaucoup souffrir vous feront de temps en temps plaisir. Et même les personnes qui vous donneront beaucoup de plaisir vous feront de temps en temps souffrir. Ok, c'est vraiment une histoire de balance. Mais pour en revenir à notre histoire de améliorer notre valeur, c'est très important de comprendre ce que les gens attendent de vous. Ok, personnellement, je suis un homme. Les femmes n'attendent pas particulièrement de moi comment dire, elles n'attendent pas particulièrement de moi, ou même mes amis, ils n'attendent pas particulièrement de moi. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Ils n'attendent pas de moi que je leur cuisine des bons plats, ok. Comment dire, si je vous montre là où je vis, moi personnellement, je cuisine pas, ok. J'ai un abonnement à un service qui me livre des repas à domicile parce que je suis une bite absolue en cuisine, ok. Je suis complètement nul, je suis nul, 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 nul. Et les gens ne recherchent pas ma compagnie pour ça. Les gens qui généralement recherchent ma compagnie, c'est parce qu'ils aiment bien parler avec moi. Il y a des gens qui vont rechercher la compagnie de certaines personnes parce que je sais pas, la personne elle est cool, elle a toujours les dernières sapes à la mode, elle a toujours les dernières fringues à la mode, elle a toujours les dernières expressions à la mode, elle connaît les endroits branchés, elle connaît du monde, etc. Il y a des gens qui vont être aimés pour ça. Il y a des gens qui vont être aimés parce que, je sais pas, ils vont être des musiciens hors pair. Par exemple, si vous regardez, je sais pas comment il s'appelle, Michael Jackson, voilà, il faisait une musique qui était si aimée qu'il était connu à travers le monde et il était si aimé que malgré comment dire, malgré il avait mauvaise presse au sujet de choses pas bien qu'il faisait, il était accusé de pédophilie, il était accusé voilà, de choses qui étaient pas forcément, qui étaient très très mal vues par le grand public, mais les gens l'aimaient quand même tellement ils aimaient sa musique. Vous vous rendez compte qu'il était tellement bon à transmettre du plaisir à travers sa musique, ses clips, etc., que les gens lui passaient tout et n'importe quoi. À la fin, il avait une tête complètement, c'est triste pour lui, mais il avait une tête complètement transformée parce qu'il avait fait la chirurgie esthétique, mais les gens n'en avaient rien à foutre. Il était toujours une putain d'idole. À la fin de sa carrière, les gens n'aimaient pas Michael Jackson pour sa beauté. Les gens ne disaient pas qu'il était beau de manière générale, mais il était aimé pour sa musique. Peut-être qu'une autre personne va être aimée pour sa beauté. Par exemple, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des mannequins. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Naomi Campbell, elle est mannequin, les gens l'aiment pour sa beauté. Ok, c'est à vous de trouver quelle est la ressource, quelle est la valeur que vous allez pouvoir donner. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez des ressources incroyables,
vous n'aurez pas de pervers narcissique dans votre vie. Il faut obtenir ces ressources pour attirer un large panel d'amis, de partenaires potentiels, d'alliés potentiels. Et ensuite, il faut savoir sélectionner. Il vaut mieux savoir très bien sélectionner parmi les gens et avoir que 10 personnes autour de vous, comme ça vous sélectionnez une ou deux qui sont bien. Il vaut mieux ça plutôt que de savoir pas du tout sélectionner, avoir 1000 personnes qui sont intéressées par vous et de prendre les 10 qui sont les plus nuls, quoi. C'est à vous, comme ça, d'apprendre à reconnaître les pervers narcissiques, les mauvaises personnes, et de vous tenir loin d'elles, ok? De vous tenir loin d'elles. Donc, apprenez à reconnaître les pervers narcissiques, apprenez à les sentir, utilisez les signaux, les injonctions paradoxales, à regarder au niveau de l'ego de la personne. Est-ce qu'elle a un ego vraiment démesuré? Est-ce qu'elle a un manque d'empathie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à ne jamais se remettre en question, etc. Il y a énormément de signaux d'alerte à repérer pour pouvoir, comme ça, trouver les pervers narcissiques et en tout cas trouver les personnes qu'on ne veut pas faire rentrer dans sa vie. Ok, il y a des personnes qu'on ne veut pas faire rentrer dans sa vie. Et le but final n'est pas évidemment de se retrouver seul. Ok, le but n'est pas de dégager tout le monde et de se retrouver seul. Vous serez vraiment malheureux ou malheureuse. Le but c'est d'avoir les bonnes personnes dans votre vie. Et ça dépend de chaque personne. Par exemple, moi je sais que j'aime bien les personnes avec qui je peux parler. Parce que je sais pas, j'aime bien parler, j'aime bien les gens assez intelligents, j'aime bien les gens qui ont des parcours atypiques, j'aime bien les gens entreprenants et du coup ça me fait plaisir d'avoir ce type d'amis. Maintenant peut-être que vous aurez des critères différents, définissez vos critères, regardez avec quel type de personnes est-ce que vous vous entendez bien et essayez de trouver des personnes qui sont comme ça et de les garder dans votre vie tout simplement grâce à la valeur que vous aurez développer. Ok, je pense qu'on a pas mal abordé de choses dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Et puis attention aux injonctions paradoxales. Vous savez vous savez ce que c'est une injonction paradoxale. Vous savez qu'il faut, pour être sûr que vous avez bien fait votre travail, il faut savoir la résumer en une phrase. Il faut la remettre du bon côté. Il faut dire que c'est de la faute du pervers narcissique si cette injonction, s'il y a une manque de logique dans ce qu'il vous demande. Dans l'idéal, il faut supprimer, éloigner ces personnes-là de votre vie, sauf si c'est une injonction paradoxale comme ça, très rare de temps en temps. Et puis, vous savez que pour diminuer la présence des pervers narcissiques dans votre vie, il faut pouvoir, de 1, attirer plus de personnes auprès de vous, et de 2, sélectionner les bonnes personnes auprès de vous. Maintenant, il existe un moment où vous aurez envie d'être seul. Ok, j'ai eu ce moment-là dans ma vie, un moment où j'ai vraiment voulu être seul, et je n'avais aucun appétit social, c'est-à-dire que je ne voulais pas rencontrer d'autres personnes. Je voulais être tranquille. Ok, je voulais juste qu'on me foute la paix. Je voulais pas qu'on me parle. Je voulais pas avoir des gens, etc. Ça peut arriver, et c'est très souvent le signe que vous devez rencontrer vous-même, que vous devez entrer en rencontre avec vous-même et avant d'être bien avec les autres, il faut être bien seul. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Si demain je me retrouve seul, ça me ferait chier, mais je survis sans problème. Je survis sans problème. Je ne vais pas commencer à me mettre à pleurer, à rouler en boule ou bien à déprimer. Je ne vais pas forcément être au top de ma forme parce que être seul, c'est pas bon, ok? Mais j'arriverai à trouver d'autres personnes et puis j'arriverai à me débrouiller. Ok, apprendre à vivre seul, apprendre à être seul est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours avec vous-même. Ok, vous êtes une personne et en fait, plus vous allez progresser dans le temps dans votre développement personnel et dans votre connaissance de vous, c'est vraiment la connaissance de soi qui va permettre d'obtenir ce dont je vais vous parler là maintenant. La connaissance de soi va vous permettre de prendre du recul sur vous, un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les jeux vidéo, des fois, on voit le personnage comme ça, à ce qu'on appelle à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on le voit de loin, ok? Il y a des jeux vidéo où on voit vraiment de près comme ça, par exemple, on a un pistolet dans les mains, et on voit juste le pistolet. Et il y a des jeux vidéo où on voit le personnage à distance comme ça, on le voit marcher, etc. C'est ce qu'on appelle une vue à la troisième personne. Et c'est à ça que vous allez accéder quand vous aurez une grande connaissance de vous-même. Vous verrez un petit peu à la troisième personne
dans le sens où vous allez connaître un petit peu votre mode de fonctionnement et vous allez savoir vous manager vous-même. Ok, vous allez savoir vous gérer vous-même. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous avez besoin de bien vous connaître pour savoir à quel type de vie est-ce que vous aimez. Et votre vie est un petit peu comme une espèce de soupe où il faut rajouter des différents ingrédients pour être heureux. Un peu de travail, un peu d'amis, un peu de lire des livres, un peu de regarder des films, un peu de balade, un peu de sport, un peu de nature, un peu de... etc. Il faut trouver la soupe qui vous convient le mieux et qui a le meilleur goût pour vous. Et donc pour ça, il faut apprendre à vous connaître vous-même. Voilà, vraiment une vidéo, je pense, très bien. Je vais me jeter quelques petites fleurs. Voilà, cette vidéo, je pense qu'elle est vraiment très bien. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris. Et puis voilà, c'est tout en tout cas, tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite. Ciao!